Bonjour, on va voir dans cette vidéo quelques montages des portes logiques à base de transistors et diodes. Alors, les portes qu'on va utiliser sont et, ou, non, non c'est NAND, et non ou, c'est NOR. En général, les portes et ou, on utilise des diodes. Et dans la porte non, on utilise forcément des transistors. Et pour les portes NAND et NOR, on associe entre les deux. Alors voilà des composants qu'on va utiliser dans notre montage. On a une diode, c'est de série IN4000X et X varie entre 1 et 7. Et dans le montage, on a choisi X2, alors c'est IN4002. Et une résistance pour protéger la LED, et un interrupteur, et un transistor NPN de série BC547 et IC max c'est 100 mA et bêta et VCE c'est déjà donné, c'est bêta 110 et VCE c'est 45 volts. Et le transistor, voilà, ça c'est l'émetteur et la base et le collecteur et une LED rouge. Et maintenant on va passer à un schéma pour le montage E. Voilà, résistance c'est pour protéger la LED, et de diode, et voilà la LED, et la manipulation, voilà. Alors, voilà la manipulation, et on alimente, voilà, c'est dans le moins. Et voilà. Dans 0, voilà le tableau de vérité. Dans 0, 0, on a la LED atteinte. Alors c'est 0. Dans 0, 1, elle est toujours atteinte. Alors c'est 0. Dans 1, 0, voilà, c'est toujours atteinte. Alors c'est 0. Et dans 1, 1, voilà, elle s'allume. Alors, ça donne 1. Alors, voilà un schéma. C'est pour le montage où on a résistance, c'est pour protéger la LED, et deux diodes qui sont inversées. Alors, voilà, on va faire maintenant une expérience. Quand les deux interrupteurs sont atteints, alors la LED ne s'allume pas, alors c'est 0. Et quand un interrupteur est atteint et l'autre est allumé, ça donne 1. C'est la LED allumée. Et on passe maintenant à le montage de non. Voilà le schéma de montage de non. On a l'alimentation, résistance qui protège la LED, et une LED, et une résistance et un transistor. Voilà le montage. On va faire maintenant l'expérience. On a dans le tableau de vérité, quand l'interrupteur est ouvert, comme ça donne 1. La LED s'allume. Et dans l'autre cas, quand elle est fermée, l'interrupteur est fermé, elle est atteinte. Alors, et voilà. Alors, voici un schéma de montage non qui s'appelle aussi NAND. On a deux diodes et deux résistances et un transistor et une LED. Et on va passer maintenant à l'expérience. On a dans le tableau de vérité, quand les deux interrupteurs sont ouverts, la sortie tombe vers 1. Alors la LED s'allume. Et dans le deuxième cas, quand l'interrupteur 1 est ouvert et l'interrupteur 2 est fermé, la LED est toujours allumée. Alors S1, S bar tombe vers 1. Et l'autre cas, quand E1 est fermé et E2 est ouvert. La LED fonctionne.
alors S bar tend vers 1. Et dans le dernier cas, quand les deux LED quand les deux interrupteurs sont fermés, comme ça, la LED ne fonctionne pas. Alors S bar est 0. Et voilà. Et voilà dans le dernier montage, on a le schéma du montage non haut. On a deux diodes, deux résistances, et un transistor et une LED. Alors on va passer à l'expérience. Voilà le montage. On a dans le cas où les deux interrupteurs sont ouverts, la sortie tend vers 1. Alors c'est comme ça, c'est la LED est allumée. Et dans l'autre cas, quand l'interrupteur 1 est ouvert, et l'interrupteur 2 est fermé, la LED ça ne fonctionne pas, alors c'est 0. Et dans le troisième cas, on a le E1 qui est fermé et E2 qui est ouvert. Ça ne fonctionne pas toujours. Et dans le dernier cas, quand les deux interrupteurs sont fermés, la LED ne fonctionne pas, alors c'est 0. Et voilà. En conclusion, qu'on a appris comment identifier et brancher un circuit logique, et ainsi on peut dire que les transistors et les diodes peuvent jouer le rôle des interrupteurs, et merci pour votre attention.